Nous étions au grand séminaire d'Anyama quand l'un des étudiants avait posé une question au professeur, à l'un des professeurs. Et la question portait sur les anges. Celui-ci avait répondu, mais nous n'avons pas encore fini de régler le problème des hommes sur terre. Et toi déjà, tu te préoccupes des anges. Nous avons tous ri de la réponse du professeur. Mais en réalité, nous savons que notre Église catholique est composée de 3 états, de 3 dimensions. Nous avons sur terre l'Église militante, nous les fidèles, qui sommes les soldats du Christ, qui devons lutter jour et nuit pour parvenir à participer de la vie du ciel. Ensuite, nous avons l'Église souffrante ou l'Église pénitente, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont en purification au purgatoire. Enfin, nous avons l'Église triomphante, nos frères et sœurs les saints, avec les anges et les archanges qui participent chaque jour à la vision béatifique de Dieu. Je vous invite à suivre jusqu'au bout cette petite catéchèse sur les anges et les archanges. Vous n'allez pas le regretter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne nous assurer leur continuelle protection, qu'ils demeurent toujours avec nous, dans nos joies comme dans nos peines, et nous assure la grande joie de participer à la vie du ciel lorsque nous partirons de cette terre. Nous te le demandons, Jésus, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers amis, commençons par le début. Les anges existent-ils? Ou sont-ils une invention de notre religion? Qui sont les anges? Que font-ils? Ou qu'est-ce qu'un ange? Il existe pour notre Église un livre de formation très important qui est le catéchisme de l'Église catholique que je vous recommande, chers frères et sœurs. Avec ce livre de formation, vous trouverez de nombreuses réponses à vos inquiétudes. Lorsque nous ouvrons le livre du catéchisme de l'Église catholique, qui est ordonné en numéros, nous nous arrêterons au numéro 328 qui parle exactement des anges. Et ce livre nous dit que les anges sont une vérité de foi. Autrement dit, les anges font partie de notre foi. Ce n'est pas une invention de l'homme. Nous ne l'avons pas inventé. Les anges existent et font partie de notre foi. Premier point. Les anges existent-ils ou sont-ils une invention de notre religion? Le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 328, dit ceci. L'existence des êtres spirituels non corporels que l'Écriture sainte nomme habituellement anges est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Cela veut dire, première chose, que les anges ne sont pas une invention de notre religion, c'est une vérité de foi. Les anges sont des êtres spirituels, non des êtres corporels. Autrement dit, ce sont des esprits, ils n'ont pas de corps. Et que cette vérité de foi à propos des anges trouve son témoignage dans la Bible, dans les Écritures, et également dans la tradition de l'Église. Notre Église a certainement une longue tradition qui date de plus de 2000 ans. Deuxième point, qui sont les anges? Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 28, nous avait dit que les anges sont des êtres spirituels non corporels, parce qu'ils sont des messagers dont Dieu se sert pour administrer le reste de son œuvre. Des êtres spirituels, non corporels, messagers de Dieu pour accomplir son œuvre, pour faire son travail. Et comme le numéro 28 nous avait parlé du témoignage des Écritures et l'unanimité de la tradition, mais voyons quelques passages qui font référence aux anges.
Colossiens chapitre 1, verset 16. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Les anges sont des créatures. Les anges sont des créatures. Et en Matthieu, chapitre 4, verset 11, les anges apparaissent ici comme des serviteurs du Christ, des serviteurs de Dieu. Après la tentation de Jésus au désert, alors le diable quitte. Et voici que les anges s'approchèrent et le servaient. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Qui sont les anges? Des êtres invisibles, des êtres spirituels, non corporels, donc des esprits qui n'ont pas de corps. Les anges sont des créatures, les anges sont des serviteurs de Dieu. Troisième point, existe-t-il une hiérarchie entre les anges? Un père de l'Église appelé Dionysio d'Alexandrie disait que les anges sont regroupés en 3 catégories de hiérarchie. Et chacune de ces catégories regroupe 3 types d'anges. 3 hiérarchies d'anges. Et dans chacune de ces hiérarchies, il y a 3 groupes des anges. Le premier groupe, ou la première catégorie de hiérarchie, est composée des séraphins, des chérubins et des trônes. La deuxième catégorie de hiérarchie est composée des dominations, des puissances et des vertus. La troisième catégorie de hiérarchie est composée des principautés, des archanges et des anges. Nous pouvons comprendre que la première catégorie de hiérarchie, qui est composée des séraphins, des chérubins et des trônes, est cette catégorie qui est plus proche de Dieu, qui sert le Seigneur, qui sert Dieu de façon très proche du trône de Dieu. Nous avons ensuite cette deuxième catégorie, les dominations, puissances et les vertus. Et enfin, la troisième catégorie, les principautés, les archanges et les anges, qui sont plus proches de nous. Et justement, c'est ceux-là que nous connaissons, les archanges, les anges que Dieu envoie en mission auprès des hommes. Voyons à présent, dans ce 4e point, quelle est la mission principale des anges. Cette mission se trouve décrite dans le livre de l'Exode au chapitre 23, versets 20 à 23. Il s'agit ici de la parole de Dieu adressée à son serviteur Moïse. Lisons-la ensemble. « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste pas, il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi, il te fera rencontrer de nombreux peuples. » Quelle est donc la mission des anges? Accompagner les hommes, marcher en compagnie des hommes, leur assurer la présence de Dieu, les protéger des dangers. Quand ils écoutent la parole de Dieu, quand ils sont fidèles à lui, quand leur présence n'est pas frustrée par nos attitudes, par nos manières de faire, les anges cheminent avec nous, nous accompagnent sur ordre de Dieu. Et pour ce 5e point, il est bon de savoir à propos des anges parce qu'ils sont une vérité de notre foi. Quel est le jour ou quels sont les jours que l'Église célèbre la fête des anges? Nous avons 2 jours bien préparés pendant lesquels nous célébrons la fête des anges. Nous avons le premier jour qui bientôt arrive, qui est pour le 29 septembre. En ce jour-là, l'Église célèbre la fête des anges Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël. Et juste quelques jours après, nous célébrons la fête des saints anges gardiens le 2 octobre. 2 dates donc à retenir où nous célébrons la fête des saints anges Michel, Gabriel et Raphaël. Et ensuite, le 2 octobre, où l'Église célèbre la fête des saints anges gardiens. Terminons avec ce 6e point. Évidemment, nous nous demandons si chacun a son ange gardien, si chaque homme a un ange gardien. La réponse est oui. Et c'est une vérité de notre foi.
nous avons chacun un ange gardien. Et l'ange gardien que nous avons n'est pas créé à notre naissance. Non, les anges ont été créés une bonne fois pour toutes. Mais à la naissance de chaque homme, Dieu lui envoie un ange gardien qui l'accompagne durant toute sa vie. Sa mission est de veiller sur lui, de l'accompagner, de le conseiller. Et l'ange gardien, effectivement, nous conseille, mais il n'est pas en mesure de nous imposer la volonté de Dieu. Il n'est pas en mesure de nous obliger à faire le bien. Il nous conseille, il nous suggère les chemins du bien, ce qui ferait plaisir à Dieu, ce qui nous attirerait des bénédictions. Nous sommes libres de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Ces murmures intérieurs dans nos cœurs sont répétitifs. L'ange gardien nous parle. Mais à nous d'écouter et de mettre en pratique. Et de même que l'ange gardien est un messager de Dieu à notre endroit, il peut être aussi notre messager vers Dieu. L'ange gardien peut porter nos prières, nos demandes, nos inquiétudes, nos joies, nos peines au Seigneur. Il faut seulement croire qu'il est là avec nous et qu'il nous accompagne. Frères et sœurs, il ne faut pas croire à tout ce qui se dit à propos des anges gardiens. Il y a tellement d'histoires à propos des anges gardiens. Non, il ne faut pas croire à tout ce qui se dit. La doctrine de l'Église est claire et je viens de vous donner les points essentiels de cette doctrine de l'Église. Ne nous inventons pas des histoires à propos des anges. Il n'est pas non plus tellement important de connaître le nom de notre ange gardien pour croire en sa présence. Ce sont des créatures créées par Dieu. Ce n'est pas à nous de leur donner un nom. On s'invente des noms d'anges gardiens qui n'ont aucun sens. L'ange gardien est là, en notre présence, en notre compagnie, et c'est le plus important. Faisons en sorte de ne pas froisser sa présence par nos comportements, par nos réticences, de ne pas froisser l'assistance qu'il pourrait nous apporter chaque jour. Ensuite, il y a de nombreuses prières aux anges gardiens proposées par notre Église catholique. Il y a même des neuvaines que nous pouvons faire à notre ange gardien. Il faut le prier souvent. Il faut le prier souvent, lui confier nos intentions pour en faire de véritables messagers qui nous indiquent la volonté de Dieu, mais également qui portent à Dieu nos intentions. De nombreuses prières et des neuvaines de l'Église catholique. Je termine avec cette prière adressée à mon ange gardien que vous pourrez également faire à votre ange gardien. Mon bon ange, ô vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, mon frère, mon guide, mon cher compagnon, mon très sage conseiller et mon ami fidèle, qu'il est consolant pour moi de penser que je suis confié aux bons soins d'un prince du ciel. Quel respect je vous dois, sachant que je suis toujours en votre présence. Je vous honore et je vous reconnais l'amour que vous me portez et j'ai confiance en votre appui puisque vous êtes toujours à mes côtés. Gardez-moi, éclairez-moi, fortifiez-moi, retenez-moi aussi des tentations et priez avec moi et pour moi. Faites enfin que je me sauve par votre aide. Ainsi, je pourrai vous remercier éternellement au paradis. Ainsi soit-il. Chers amis, chers frères et sœurs, un bref partage sur les anges, important également pour notre foi, pour nous épargner toutes ces histoires que l'on monte autour des anges. Croyons simplement qu'ils existent, envoyés par Dieu pour nous accompagner et nous conseiller. Ce sont des êtres spirituels et non corporels. Que la présence des anges gardiens à vos côtés et dans vos vies vous attire toujours la bénédiction du Seigneur, chers amis, chers frères et sœurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce fut un grand plaisir de partager avec vous cette réflexion. On se donne rendez-vous pour le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, dans Parole de Dieu au quotidien. Prenez soin de vous. Au revoir.